Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver. Tu sais, je pense pas à toi juste quand je fais le message lumière. J'y pense bien longtemps d'avance. Et je veux pas tout te dire, mais cette année pour la neuvaine à la Pentecôte, on va faire quelque chose de différent. J'avais une neuvaine toute préparée, tout était en ordre. Mais quand je la regardais ces derniers jours, je me disais, il me semble que c'est pas ça pour cette année. Il me semble que cette année, ça doit être différent. Cette année, on doit prier encore davantage. C'est notre cœur qui doit se tourner vers le Seigneur. Alors, je t'en parlerai davantage demain, mardi, parce qu'on va commencer. Jeudi, c'est la fête de l'Ascension, peut-être pas célébrée dans notre pays en Amérique du Nord, mais célébrée liturgiquement dans le sens que c'est 10 jours avant la Pentecôte. Et vendredi matin, on va commencer la neuvaine à la Pentecôte. Alors, je t'en parle demain davantage, mais aujourd'hui, c'est la fête de François de Laval. François de Laval, un saint canadien qui est né en France et qui est venu au Canada. Il a été le premier évêque du Canada, un homme pieux, humble et très, très charitable. Pour avoir écouté un peu et lu à son sujet, ce qui me frappe, c'est son pastorat. Il est venu en Nouvelle-France pour établir les fondements sérieux d'une église, d'une nouvelle église. Alors, une des premières choses qu'il va faire, c'est fonder un séminaire pour que les gens puissent recevoir la formation spirituelle, la parole et les sacrements. Mais il va s'intéresser aussi à toutes les choses qui concernent la vie ordinaire des gens. La vie sociale, la vie familiale, la vie spirituelle de son troupeau. Il aime beaucoup, beaucoup les gens autochtones. Et il va faire 3 voyages en France pour retourner demander au gouverneur d'arrêter de vendre de l'alcool aux Autochtones. Parce que avant, il n'y avait pas d'alcool ici. Et les Indiens, ils chassaient et le produit de leur chasse, les fourrures, intéressait beaucoup les Français. Alors les Français ont commencé à leur donner de l'alcool en échange des fourrures. Et ils ont aimé ça. Mais François de Laval, voyant tous les ravages que faisait l'alcool dans les familles, dans les sociétés, a supplié qu'on arrête de faire ce trafic. Ça veut dire à quel point il les aimait. Il a été pasteur, mais pasteur à la suite de Jésus. Il a fait comme Jésus. Jésus était pleinement Dieu, mais pleinement homme aussi. Et on va le voir beaucoup. Jésus, le Verbe incarné, on va le voir qui fait un travail de charpentier. On va le voir à des noces. On va le voir dans la synagogue en train de prier et d'enseigner. On va voir Jésus qui s'intéresse à la pêche de ses disciples, qui s'y connaît aussi. On va voir Jésus qui fait à manger pour ses apôtres, qui guérissait les malades, qui s'occupait des enfants. Jésus est un homme complet, un bon pasteur. Et c'est dans ces traces que François de Laval a marché. Et c'est dans ces mêmes traces qu'il nous invite, nous aussi, à être des personnes complètes, des personnes avec la foi, des personnes avec une vie sociale, une vie familiale, puis en même temps avec une préoccupation du bien-être de l'autre. Des personnes qui sont dégagées d'elles-mêmes pour se préoccuper des autres. Hein? Quand tu commences à t'ennuyer, là, quand tu commences à t'attrister, eh bien, regarde le bien que tu peux faire autour de toi. Regarde des gens qui auraient besoin de toi, sans te dire « Ah, ben moi, je ne sers à rien ». Plutôt, dis « Ce que j'ai, je peux encore le mettre en état de service pour les autres » et tu vas voir ta joie revenir et une dynamique. Hein? On a l'âge de son cœur, on a l'âge de sa foi, on a l'âge de l'éternel amour quand on aime en vérité.
Dernièrement, j'ai lu un article dans un journal qui s'appelle le Columbia, qui est l'article le livre, le journal des Chevaliers de Colomb, et j'ai été beaucoup touchée par l'histoire de trois prêtres qui faisaient le voyage sur le Titanic en 1912. Ils partaient de l'Angleterre et ils s'en venaient vers New York. Il y a deux de ces prêtres qui venaient à New York pour des raisons différentes. Un venait pour un mariage, l'autre était lituanien, il venait pour fonder une paroisse pour les immigrants lituaniens, et l'autre était un moine bénédictin qui venait pour faire l'ouverture d'une école. C'était pas un voyage touristique, mais un voyage d'affaires, je dirais. Trois prêtres qui avaient en commun d'avoir une vie bien ordinaire. Ils avaient 41, 42 et 47 ans. Un qui venait de l'Angleterre, l'autre de la Lituanie et l'autre de l'Allemagne. Mais quand est arrivé le crash, quand est arrivé l'accident du Titanic, on a offert par trois fois à ces prêtres d'embarquer dans les chaloupes de secours. Il n'y en avait pas assez pour tout le monde, mais par trois fois, on leur a offert d'embarquer dans ces chaloupes. Et ils ont refusé chaque fois, et ils ont péri avec tout le monde pour être là jusqu'à la dernière minute, pour offrir leur vie, pour donner le sacrement du pardon, pour bénir les gens, pour rassurer, pour consoler. Est-ce que c'est pas extraordinaire, le cœur de pasteur? Ils étaient jusque-là des prêtres qu'on dirait ordinaires, mais le Christ cultivait en eux leur cœur de pasteur. Et quand est arrivé le moment du naufrage, eh bien, ils ont été des héros, ils ont été des martyrs, et je suis certaine qu'il y en a eu d'autres aussi. Être pasteur, donner sa vie, avoir souci de l'autre. Ça vaut la peine qu'on reprenne le chapitre 10 de l'Évangile de Saint Jean pour lire ce qu'est la vie d'un pasteur. Moi, j'aime beaucoup le passage quand Jésus dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. J'ai pouvoir de donner ma vie. C'est pour ça que le Père m'aime, parce que j'ai souci de mes brebis, des brebis que lui-même m'a confiées. » Des fois, on reçoit des courriels de personnes qui nous intéressent moins, ou on reçoit un téléphone, puis on voit l'afficheur, puis on dit « Ah non, c'est ennuyant ce téléphone-là. » Mais le bon pasteur, il va répondre rapidement à ces courriels. Le bon pasteur, il va prendre ses appels téléphoniques. Le bon pasteur, il va avoir souci des personnes qui semblent plus vulnérables autour de lui. Le bon pasteur va d'abord s'informer de comment va sa brebis avant de parler de lui-même. Le cœur de pasteur va inviter ses amis, ses voisins, ses frères, ses sœurs à suivre cette année au Message Lumière la neuvaine de la Pentecôte. Alors, c'est ce que je te laisse aujourd'hui comme invitation. D'abord, de poursuivre le message en adorant, de liker le message, n'oublie pas s'il te plaît, et d'inviter des gens pour la neuvaine qui commence vendredi. Alors, sois bon pasteur. Notre monde se meurt faute de pasteur. Toi, seras-tu pasteur selon le cœur de Jésus? Dieu t'a tout donné. À toi de les aimer. Au revoir. À demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur.
Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.